Voici, dans la 43e année de ma vie, quand dans une vision céleste, avec grande peur, je fus saisi d'une aspiration tremblante, je vis la plus grande splendeur dans laquelle prit forme une voix venant du ciel, me disant « Ô homme fragile, cendre des cendres et corruption de la corruption, dis et écris ce que tu vois et entends. » Ici parlait Hildegarde de Bingen, à qui aujourd'hui est consacrée une vie, une œuvre, imaginée par Claude Métras. Catherine de Seine, Anou Grimbert et Jean Menot lui donneront voix. Je contemplais le centre de la région du Midi, et là j'aperçus 3 figures. 2 d'entre elles se tenaient debout dans une fontaine d'eau très pure, sertie dans sa partie supérieure d'une pierre ronde percée de cavités. Elles y étaient comme enracinées. Comme des arbres, elles semblaient croître en cette eau, l'une entourée d'un éclat de pourpre, l'autre d'un éclat tout de blancheur. Je ne pouvais tout à fait les contempler. La 3e figure était à l'extérieur, au-dessus de la dite pierre, vêtue de blanc, et sa face resplendissait d'une clarté telle que cette clarté forçait mon regard à se détourner. L'on apercevait au-dessus, comme une nuée, les ordres bienheureux des saints que contemplaient avec intensité les 3 figures. La première figure s'exprimait ainsi. Je suis l'amour, la clarté du Dieu vivant. C'est moi qui fus aux côtés de la sagesse quand elle accomplit son œuvre. L'humilité qui plonge ses racines dans la fontaine de vie m'a assisté, et la paix lui est jointe. Par la clarté que je suis, naît, telle une foudre, la lumière vivante des anges bienheureux. De même que la lumière projette ses rayons, la dite clarté est lumière pour les anges bienheureux. Elle ne peut que resplendir. Il n'est point de lumière sans rayonnement. C'est moi aussi qui ai écrit l'homme. En moi, en mon ombre, il a trouvé ses racines. L'eau recèle toujours l'ombre des objets. Je suis en effet fontaine de vie. En moi, telle une ombre, j'ai enfermé toutes les créatures. Et cette ombre a servi de modèle à la création de l'homme par le feu et par l'eau. C'est que je suis le feu et l'eau, cette eau qui est vie. Les chroniques médiévales racontent que lorsque des prédicateurs réputés étaient annoncés dans les villes, de grandes foules accouraient pour les entendre, et c'étaient là de vastes soucis pour les échevins. En effet, les gens montaient sur les toits et sur les échafaudages pour mieux assister au spectacle, et il en naissait désordre, écroulements et mortels accidents. Et telle était la fascination qu'exerçait la parole, quand cette parole portait en elle une part du message divin. Et il existe une histoire de la parole comme il existe une histoire de la peur ou une histoire de l'amour. Il est des siècles qui paraissent voués au silence. À cette pratique de la parole, Hildegarde de Bingen a donné beaucoup de sa vie. Selon les chroniques, elle va de Cologne à Trèves, de Metz à Bamberg, s'adressant aussi bien au peuple qu'aux moines ou aux moniales, car en son temps, les femmes aussi peuvent parler de Dieu. Bientôt, il n'en sera plus de même, et on pourra dire que les sermons d'Hildegarde constituent un phénomène unique dans l'histoire de l'Occident. Alors, que fut cette parole ? Il n'en reste point de traces, mais l'œuvre écrite nous donne quelque image de ce qu'elle pouvait porter. Et dans cette œuvre, on observe une double tension. D'abord, une attention extrême à la réalité visible du monde, à la vie du corps triomphant et souffrant, aux multiples figures de l'existence matérielle et aussi de celle des bêtes, des plantes ou des pierres.
Mais le monde invisible n'a pas pour elle moins de réalité. La terre et ses énigmes, le ciel et son mystère ne sont que les visages complémentaires de la création. Et il nous faut l'imaginer petite fille à l'aurore de ce XIIe siècle qui vit l'Occident sortir de la longue confusion des temps obscurs. C'est une enfant des forêts. Elle est née en 1098 dans une famille de petite noblesse près de la ville d'Alzey, à quelques 30 kilomètres du Rhin, entre Mannheim et Mayence, et c'est autour de ce fleuve que va s'édifier sa vie. Au dehors, c'est l'histoire avec ses tragédies. Dans tout l'Occident, la rumeur de la croisade avec son cortège de massacres, d'aventures, de folles espérances, et en pays allemand, la grande querelle entre l'Empire et la papauté. Et contre ces malheurs de l'histoire qu'engendre la convoitise des puissants et les délires des communautés qui sont écrasées par le dénuement, le XIIe siècle va imaginer deux voies de rédemption qui sont toutes deux des rédemptions par l'amour. D'un côté, le recours à la parole de Dieu, une aventure grandiose pour s'immerger dans la clarté du ciel, et c'est ce dont témoignera Hildegarde de Bingen. Et de l'autre, l'invention de l'amour humain qu'incarneront les chantres de l'amour courtois, troubadours au sud, trouvères au nord. Mais entre ces deux routes, les croisements sont multiples. Trouvères et troubadours font un détour par le cœur et par le corps de la femme pour trouver l'illumination divine, c'est-à-dire apercevoir un peu de la connaissance cachée. À 8 ans, Hildegarde quitte le domaine familial pour être éduquée par une recluse, Jutta von Spanheim, qui a domicile un peu plus à l'est dans la vallée boisée de la Nahe, auprès du monastère consacré à saint Disibode, qui était un moine irlandais du 7e siècle, dont plus tard d'ailleurs elle écrira la vie. Et c'est là qu'Hildegarde va devenir moniale dans l'ordre des bénédictines. Apparemment, c'est une existence de renoncement, mais renoncement à quoi ? En ces temps où la guerre régit l'essentiel des relations entre les sociétés, qu'en est-il du sort des femmes ? En dehors de quelques cas privilégiés, elles sont des grandes victimes de la violence et de la sauvagerie, quel que soit leur rang social. Et le monastère est en fait le seul moyen qui leur est offert d'échapper à la brutalité des mœurs du temps et de s'affirmer comme créatures humaines. Au reste, les bénédictines ne sont point des cloîtrées vouées à la mortification et au silence. Elles vivent plutôt à la lisière du siècle, d'une vie discrète, relativement confortable, et les travaux de l'esprit ont autant de part chez elles que les travaux des champs. Même si, bien souvent, Hildegarde fait mention de son inculture, de son ignorance, toute son œuvre témoigne en effet du contact profond qu'elle eut avec le savoir de son temps. En 1136, à 38 ans, elle devient abbesse de Disibode, où il existait 2 communautés, une de femmes et une d'hommes. Puis, en 1150, elle fonde un cloître à Bingen, sur les bords du Rhin. Ensuite, traversant le fleuve, en 1165, elle édifie un monastère nouveau, à Eibingen, où elle mourra en 1179. Ainsi, c'est à une bâtisseuse que nous avons ici affaire, une femme entreprenante, qui construit ses foyers où ce n'est pas seulement la foi qui est exaltée, mais aussi l'habileté et le savoir des constructeurs, pour créer des bâtiments qui soient des maisons vouées à Dieu, mais également des refuges où les corps puissent dialoguer avec les âmes. On sait qu'autour de l'an 1000, la figure du diable connut une fortune extraordinaire, comme en témoigne l'iconographie du temps. Les prédictions de l'Apocalypse hantaient les imaginations, et s'écrit alors un vaste chapitre dans la longue histoire du péché. Mais à cette histoire, Hildegarde semble ne prêter qu'une oreille distraite. Certes, elle connaît les visages du mal et tout ce qui affecte l'homme en son quotidien, mais, et ce sera la source de son œuvre médicale, ce mal n'est peut-être qu'une erreur que nous faisons dans la lecture de la création. C'est une ombre mal définie dont la clarté divine, si nous savons l'appeler à notre aide, peut nous délivrer. Car, de ce corps souffrant, l'âme est la compagne fidèle. L'âme
occupe le corps avec la sollicitude d'un père de famille en sa maison. Il a toujours peur de la voir se détériorer. L'âme, de même, ne cesse de craindre que l'homme ne perde la sainteté de ses désirs dont elle est l'initiatrice. Cette âme est une énergie fructifiante. Elle communique à l'homme entier son mouvement et la vie. L'homme a un vêtement, un habit tissé. L'âme revêt comme un vêtement toutes les œuvres qu'elle réalise de concert avec l'homme. Elle s'en sert de couverture, des bonnes comme des mauvaises, comme du corps qui est sa demeure. Les œuvres bonnes, quand elle aura quitté le corps, resplendiront en elle comme un vêtement entièrement décoré avec l'éclat de l'or le plus pur. Les œuvres mauvaises, elles, sentiront mauvais, comme un habit souillé d'immondices. L'âme œuvre avec l'homme, comme l'air, qui envoie ses énergies sur terre, qui rend la terre féconde, qui lui permet de produire des fruits, et qui, par le froid de l'hiver, assèche la terre entière. En elle, cependant, elle conserve la chaleur de la terre, afin d'assurer la fécondité de la terre. Ainsi, les énergies de l'âme permettent à l'enfance, à l'adolescence et à la vieillesse de réaliser et d'achever les fruits des œuvres bonnes. Certes, il y a Satan et la profusion de ses œuvres mauvaises en l'homme et en la nature. La lumière du ciel, en un sens, est comme la nôtre, fragile. Plus la beauté est étincelante, plus elle est exposée aux puissances de l'ombre. Au fond, le diable est un péché involontaire de Dieu, un péché qu'il nous faut partager. Quand Dieu créa l'homme, il le revêtit d'un habit céleste qui resplendit dans une grande gloire. Mais Satan vit la femme. Il reconnut en elle la mère dont le sein déjà abritait un grand monde possible. Par la même infamie qu'il avait détachée de Dieu, il réussit à dominer Dieu dans l'œuvre qui était la sienne. Il s'associa à cette œuvre de Dieu qu'est l'homme. Une fois la pomme mangée, la femme se sentit devenir autre. Elle donna la pomme à l'homme, et tous deux perdirent leurs vêtements célestes. Or, quand Dieu dit aussitôt « Adam, où es-tu » il signifia qu'il se souvenait toujours avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que son désir était de l'attirer de nouveau à lui. Quand il l'eut banni dans une complaisante sollicitude, il revêtit sa nudité. À la place de son habit étincelant, il hérita d'une peau de mouton, et le paradis se mua en exil. Dieu a lié la femme à l'homme par le serment de fidélité, qui jamais ne doit être rompu. Ainsi la femme et l'homme forment une harmonie qui ressemble exactement à celle du corps et de l'âme. Au fond, Hildegarde, poète, peintre, musicienne, c'est-à-dire ce qu'on pourrait nommer une artiste absolument complète, regarde l'œuvre de Dieu comme elle regarde son œuvre propre ou celle de tous les artistes, au sens médiéval du terme, proche de l'artisanat, c'est-à-dire un effort pour donner à la création plus de lumière, plus d'intensité, plus de joie aussi. On voit bien qu'ici nous avons devant nous une image dynamique de la création, une mise en scène d'un mouvement ou d'un élan fondateur qui pousse les hommes vers leur futur encore informulé. Dieu n'est pas un modèle, c'est un guide. Et d'une certaine manière, le destin des hommes est grandiose parce qu'il est aussi une image exaltante pour Dieu.
Les figures mauvaises, ce sont celles qui refusent d'accompagner la divinité dans son futur encore incréé. Il existait alors une innombrable cohorte d'anges qui voulaient une existence propre. Au spectacle de la splendeur de leur gloire grandiose, de leur éclatante beauté, dans leur plénitude étincelante, ils oublièrent leur Créateur. Ils n'avaient pas encore commencé la louange divine. Ils croyaient en eux-mêmes l'éclat de leur honneur si grand qu'il en serait irrésistible. Ils tentèrent donc d'assombrir l'éclat de Dieu. Or, quand ils s'aperçurent que jamais ils n'épuiseraient les merveilles de ses mystères, horrifiés, ils se détournèrent de lui. Ceux-là même qui auraient dû le glorifier, trompés par leur imagination, affirmèrent qu'ils désiraient, dans leur splendeur même, se choisir un autre Dieu. Aussi est-ce dans la ténèbre qu'ils sombrèrent, réduits à une impuissance telle qu'ils ne pouvaient agir sur une créature qu'avec la permission du Créateur. Or, Dieu avait doté le premier de tous les anges, Lucifer, à ce point de toute la plénitude de la beauté dont il avait fait don à la création, que sa cohorte entière en resplendissait. Quand il choisit le travers de la contradiction, il devint plus affreux que tout ce qui est affreux. Dans le pouvoir de sa colère, la sainte déité le précipita en effet en ce lieu même qui est dénué de toute lumière. Dieu éveilla alors une autre vie, et il la revêtit d'un corps. Cette vie, c'est l'homme. À l'homme, Dieu confia la place et l'honneur de l'ange déchu, et il le chargea de parachever la gloire de Dieu, ce que refusait le dit ange. Chaque créature humaine s'efforce ainsi, à sa manière, de nourrir et d'amplifier la lumière originelle. Non en se tenant en retrait de la vie de ce monde, non en s'isolant des existences souvent crucifiées des êtres, mais en épousant le siècle et son histoire. À son époque, et en dehors de son activité particulière d'abbesse et d'enseignement par la parole, Hildegarde se mêla très vivement au conflit qui se déploie alors dans les pays d'Empire. Sans cesse en voyage, comme le montrent ses très nombreuses lettres aux puissants du temps, elle intervient directement pour le pape contre l'empereur. Dans la longue lutte du sacerdoce et de l'Empire, elle exhorte Rome et ses papes successifs à défendre les droits du peuple chrétien. Et l'importance qu'elle prend dans la société de son temps, la puissance souveraine dont elle semble investie devant ceux qui possèdent le pouvoir et qui n'hésitent guère à en abuser, voilà qui constitue un singulier contraste avec le doute qui l'habite en face des visions dont elle est le territoire. Car la voix qui lui parle en ces visions lui a ordonné d'écrire, de livrer à la soif de ses contemporains les voyages où l'on conduit ses illuminations. Il y a 3 grands moments visionnaires qui vont s'exprimer dans 3 livres. Le Civias, c'est-à-dire connaît les voix, qui fut composé entre 1141 et 1150. Vient ensuite le livre des Mérites, qui est écrit entre 1158 et 1163, puis le 3e, le seul qui nous soit accessible ici aujourd'hui, le livre des œuvres divines, qui est écrit à partir de 1163. Et Hildegarde elle-même nous apprend comment prit naissance ce livre des œuvres divines, où sont transcrites ce qu'elle nomme les visions. C'est donc en l'an 1163 que se manifeste cette 3e tempête visionnaire dont son existence sera marquée. Les 2 premières s'étant inscrites en l'an 1141, l'autre en l'an 1159. Et entre ces 3 expériences capitales, il n'y a pas de différence considérable ni dans le message qui est livré, ni dans la manière dont le message est relaté par Hildegarde. En 1163, elle a 65 ans. Elle est riche non seulement de ces révélations qui ont traversé sa vie, mais aussi d'une longue et rigoureuse pratique de l'existence concrète de son temps. Et l'importance du livre des visions tient peut-être pour une part à ce que, dans cette édification du christianisme médiéval, la révélation annonce la métamorphose du dialogue charnel des hommes avec la divinité, c'est-à-dire
le passage symbolique du monastère à la cathédrale, passage dont le XIIe siècle est le grand témoin. Le monastère, ce lieu où pratiquement depuis son enfance a vécu Hildegarde, et dont elle ne cessera de multiplier l'image à travers son activité de bâtisseuse, le monastère, tel qu'il se développe en tout l'Occident après l'an 1000, c'est d'abord une reconnaissance de la terre comme demeure de l'homme. Avant le monastère, il y a l'errance des ermites dans la forêt, ces ermites qui ne sont de nulle part et de partout, et qui dans leur solitude incarnent à leur manière le sort même du peuple des campagnes. Un peuple à peine sorti du vagabondage, menacé perpétuellement par la guerre, l'invasion, la famine ou l'épidémie. Et l'institution monastique, c'est l'ancrage des êtres humains sur un territoire, la quête passionnée d'un échange avec cette terre inféconde qui va être transformée en terre fertile et nourricière. L'histoire met en lumière le grand défrichement qui s'accomplit alors dans tous les royaumes chrétiens. Ce défrichement, c'est le recul de la forêt où vit l'homme sauvage, abandonné presque sans défense aux caprices de la nature, au profit du champ cultivé, du jardin, où les hommes trouvent à la fois la sécurité matérielle et la sécurité affective, puisque c'est le début d'une véritable communauté de travail qui devient en bien des endroits une communauté de prière et une communauté de vie. Et le monastère, c'est aussi l'avènement de la pierre, après des siècles où les habitats toujours éphémères des vivants s'incarnaient dans le bois qui, comme l'homme, est fragile et périssable. Inscrire le destin humain dans le minéral plutôt que dans le végétal, c'est non seulement regarder du côté de l'éternel plutôt que du côté de l'éphémère, c'est aussi affirmer qu'il y a un certain coin de terre privilégié où nous sommes attendus, qui a été créé spécialement pour nous. Selon l'expression évangélique, nous avons alors une pierre pour reposer notre tête. Ainsi, le monastère est création d'un espace où le geste humain, le pas humain prennent un sens nouveau. Au centre est le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où Dieu aimera à visiter les hommes. À la beauté mouvante, mais souvent dégradée ou périlleuse de la nature, succède une beauté à l'abri des caprices des saisons. Il s'agit de fonder l'harmonie du monde, d'en donner une figuration proprement humaine. La nudité des murs, la régularité des édifices, la solidité de la construction, ce sont autant d'éléments qui permettent aux hommes de regarder leur propre création comme une suite de la création divine. Mais ce monastère, foyer de paix et de prière, est voué très tôt aux tâches de l'esprit. Les Irlandais avaient montré le chemin les premiers en édifiant ces grands ensembles où moines et scribes recopiaient les manuscrits venus d'Égypte, de Grèce ou de Rome. C'est là un vaste rassemblement de tout le savoir humain patiemment accumulé tout au long des millénaires par des cœurs assoiffés d'absolu. Dans ces pays du Rhin, carrefour des grands courants fécondants ou incendiaires de l'histoire, les énergies qui se manifestent autour des centres monastiques, comme celui de Bingen, témoignent de la même fin de connaissance, mais au-delà des livres, au-delà des récits fondateurs qui racontent le dialogue des dieux et des hommes, l'imagination se livre volontiers à la découverte de merveilles encore inconnues. Les textes disent la splendeur de la création, mais cette splendeur est sans limite. Au cœur humain d'en révéler la richesse ou de recevoir directement du ciel la révélation de cette richesse. Et en sa première vision, Hildegarde nous dit ce qui lui fut ainsi livré. Je contemplais alors dans le secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du Midi, une merveilleuse figure. Elle avait apparence humaine. La beauté,
La clarté de son visage était telle que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce visage. Un large cercle d'or ceignait la tête. Dans ce cercle, un deuxième visage, celui d'un vieillard, dominait le premier visage. Son menton, sa barbe frôlaient le sommet du crâne. De chaque côté du cou de la première figure se détachait une aile. Ces ailes s'élevaient au-dessus du cercle d'or, au-dessus duquel elles se rejoignaient. La partie extrême de la courbure de l'aile droite portait une tête d'aigle. Ses yeux de feu rayonnaient comme en un miroir la splendeur angélique. La partie correspondante de l'aile gauche portait une tête d'homme qui luisait comme étincellent les étoiles. Les deux visages étaient tournés en direction de l'est. De chaque épaule de la figure, une aile descendait jusqu'aux genoux. Un vêtement qui avait l'éclat du soleil la revêtait. Dans les mains, elle portait un agneau qui luisait comme une journée débordante de lumière. La figure parla en ces termes. « C'est moi l'énergie suprême, l'énergie ignée. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fuse. De toute réalité, je décide. Mes ailes supérieures enrobent le cercle terrestre. Dans la sagesse, je suis l'ordonnatrice universelle. » Mais comment saisir cette énergie ignée? Le monastère était relation avec la terre qu'on laboure, qu'on ensemence, la terre où les morts descendent quand sont achevées les saisons du corps. C'est ce qu'on pourrait nommer un monde de l'horizontalité, celui où nous vivons quotidiennement, marchons, dormons, rêvons. Vient un moment, celui où se situe précisément l'existence d'Hildegarde, où l'horizontalité va peu à peu céder la place à la verticalité. Ainsi naîtra la cathédrale, expression magique de la volonté d'atteindre le ciel lui-même, afin que Dieu soit encore plus près des hommes, ou les hommes plus près de Dieu. Dans la démarche d'Hildegarde, où la parole divine est là pour nourrir la parole humaine, il y a souterrainement l'image très ancienne de l'arbre renversé. Au commencement, au cœur du jardin du paradis, il y avait l'arbre de la vie, qui était aussi, dit-on, l'arbre de la connaissance. Cet arbre enfonçait profondément ses racines dans cette terre que les hommes devaient peupler et féconder. Et nos premiers parents vivaient sur les branches de cet arbre et pouvaient s'y reposer ou y aller et venir comme des oiseaux toujours proches du bleu céleste. Mais puisque le temps s'est renversé, puisque nos lointains parents ont été précipités au pied de l'arbre pour des raisons obscures dont nous continuons à supporter la malédiction, et c'est l'image qui sera reprise dans la très étrange tour de Babel, nous devons nous aussi retrouver l'arbre inversé, celui dont les racines touchent au ciel et dont les branches sont comme le toit de la terre. D'où la figure de la cathédrale, dont la flèche est une racine, cherchant à ramener à elle la semence divine, cette eau ignée qui est la nourriture privilégiée des humains. C'est ici, comme le dit Dante, l'arbre qui vit de sa cime. Et comme le dira Gabriel Dufour-Kowalska dans son beau livre sur l'arbre de vie et la croix, l'arbre contre nature, dressant ses racines vers le haut et ses branches vers le bas, comme il est dit dans la Bhagavad Gita, l'arbre renversé témoigne du dépassement de l'ordre naturel. L'arbre, tout entier immergé dans la lumière, tout absorbé en elle, qu'il en devient lui-même le soleil qui illumine tout, c'est l'arbre épiphanique, l'arbre de la manifestation, l'emblème par excellence de l'imagination visionnaire. Et dans l'invention de la cathédrale, il y a, comme dans la vision d'Hildegarde, l'obsession de la lumière. Dans l'univers horizontal, celui du monastère, qui est comme la première image du sanctuaire, il y a aussi quête du monde lumineux. Il y a tentative de chercher à travers la pierre et l'espace minéral la restitution d'une clarté vraiment divine. Mais ce n'est là qu'un prélude à la vraie révélation lumineuse. La pierre porte en elle
le vrai secret de cette lumière. Et la cathédrale va être une aventure extraordinaire pour aller jusqu'au bout de la richesse énigmatique de la pierre. Il faut, dans ce sens, la travailler, l'affiner, de manière à ce qu'elle perde sa lourdeur, qu'elle devienne l'essence même de la légèreté, qu'elle soit semblable à la danse de la création. Quis est tantus timor? Et quis est tantus amor? Ubi est pugnator? Et ubi est remunerator? Vos nestitis quid collitis? Tu autem exteritus est persum ubilis, quia in frontus superior versus escingit. La cathédrale est ainsi la manifestation extérieure de cet élan lumineux. La vision en est la manifestation intérieure. L'être humain devient ce lieu où la clarté divine s'épanouit, une clarté qui ne doit rien à notre perspective ordinaire, liée à l'image que nous avons du jour et de la nuit. Là, le blanc et le noir sont des éléments complémentaires d'une même illumination, et la poésie comme la mystique ne cesseront de mêler d'une manière indissociable la grande lueur solaire et la profondeur de la nuit, car la nuit aussi est un soleil, et le vrai soleil, celui des alchimistes, est noir. Et de même que le soleil diurne et la nuit sont les faces d'une même réalité, de même, en l'être humain, le corps et l'âme sont les forces indissociables de notre existence profonde. Chez Hildegard s'affirme une sacralisation fascinée de la matière, et c'est là un thème que l'on retrouve souvent dans la tradition orthodoxe. Cette matière, la face visible de la création, nous en avons connaissance par nos sens. Ces sens sont les messagers qui apportent jusqu'à nous la parole divine. Si la matière est d'une manière ou d'une autre profanée, si nous ne sentons plus en elle le souffle du divin, c'est que nos sens ont perdu leur vocation première. Nous les avons laissés s'user ou s'étioler, en sorte qu'ils ne savent plus voir l'invisible qui se cache derrière le visible. Car il existe, et ce sont les sens qui nous le révèlent, une singulière correspondance entre tous les éléments qui nous constituent. Et Hildegard va construire toute une typologie signifiante du corps, ce corps qui est la maison de l'âme. Le sommet du crâne correspond au début de l'œuvre de l'âme qui dispose et qui ordonne par le mouvement circulaire de la raison toute l'œuvre humaine. Et cette âme, en tant que sommet, discerne dans le corps tout ce que ce dernier réclame et désire. Elle le réalise par les 4 degrés ascendants et descendants que sont la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Et grâce à ces degrés, elle comprend et elle perçoit les créatures. Ainsi, son récipient charnel s'étend en même temps qu'elle vers les créatures, et sa volonté propre les attire à soi. Aux côtés donc de la créature qui se développe, l'âme vole comme l'air pour accomplir tous les désirs du corps. Connaissant le nom des créatures et en conformité avec le corps, elle développe à leur égard amour ou haine. La taille de la stature humaine et sa largeur, lorsqu'on étend régulièrement les mains et les bras à hauteur de la poitrine, sont identiques. Cette égale mesure de la hauteur et de la largeur de l'homme correspond à la science du bien et à celle du mal. À cette science qui reconnaît le bien en ce qui est utile et le mal en ce qui est inutile.
Or, l'âme est prise au filet par le goût de la chair et du sang des autres membres, comme les bêtes par les chasseurs. Elle peut à peine respirer, avant que le corps n'ait satisfait ses désirs. Ensuite seulement, elle éveille dans le corps ces soupirs qui montent vers elle. Dans cette exploration du monde visible, nous avons, nous dit Hildegarde, un double regard. D'un côté, par notre vue, nous avons connaissance de l'apparence sensible des choses. Mais, de l'autre côté, nous avons la vision, cette vision dont parfois le rêve ou la rêverie nous donne le pressentiment. Et cette vision nous éclaire sur la richesse symbolique du visible, sur tout ce que le visible recèle d'autre, comme si les images, parfois indéchiffrables, qui errent à travers l'univers comme à travers notre psyché, cherchaient en nous des points d'ancrage pour nous informer ainsi de la plénitude de la création, une plénitude qui sans doute est d'abord poésie. L'homme, dans la structure du monde, est pour ainsi dire en son centre. Il a plus de puissance que les autres créatures qui demeurent cependant dans la même structure. S'il est petit de stature, il est grand de par l'énergie de l'âme. La tête levée et les pieds bien calés, il est capable de mouvoir les éléments d'en haut comme ceux d'en bas. Les œuvres de ses deux mains pénètrent le tout, parce qu'il a, par l'énergie de l'homme intérieur, la possibilité de mettre ce pouvoir en œuvre. Le corps est plus grand que le cœur. Les énergies de l'âme dépassent en puissance celles du corps. Le cœur est caché au fond du corps. Le corps est entouré des énergies de l'âme qui s'étendent sur l'orbe de la terre entière. Les 4 têtes du léopard, du loup, du lion et de l'ours apparaissent dans les 4 contrées qui sont aussi les demeures des vents aux 4 côtés de l'univers. Les 4 vents n'ont pas, bien entendu, cet aspect, mais leur énergie ressemble à la nature de ces animaux. En une certaine mesure, en effet, l'homme existe au carrefour des soucis du siècle. Il est l'objet d'une foule de tentations. Or, la tête du léopard lui rappelle la crainte du Seigneur, celle du loup, les châtiments infernaux, celle du lion, la crainte du jugement de Dieu. L'ours, quant à lui, évoque la foule des ouragans et des angoisses qui assaillent son corps. Toutes ces têtes projettent leur souffle sur la roue en direction de la figure humaine. Les vents, en effet, tempèrent le monde de leur souffle. Leur ministère préserve le salut de l'homme. S'il n'était pas vivifié par ces souffles, le monde ne pourrait survivre, ni l'homme vivre. Découvertes sensuelles et voyages visionnaires se nourrissant l'un et l'autre, l'esprit de l'homme est ainsi propre à découvrir les vertus et les maux cachés de tout ce qui l'entoure. Et c'est ce qui dirige toute la quête médicale d'Hildegarde. Certes, aujourd'hui, sa perspective sur les thérapies naturelles nous conduirait peut-être à la placer à la source de certaines recettes magiques qui allaient au Moyen-Âge connaître une grande fortune à travers le grand ou le petit Albert. Mais, en réalité, ce qui mène Hildegarde, comme plus tard Paracelse, c'est aussi une vive curiosité vis-à-vis du savoir populaire. Le mal n'intéresse guère Hildegarde, et pas plus que le mal les sorcières ou les magiciens noirs qu'on verra proliférer plus tard. L'humilité qui lui est naturelle l'amène au contraire à observer avec passion et sans doute avec vénération ce que la sagesse populaire a pu tirer de l'observation attentive de la nature, une nature qui pour elle est d'abord secours et don de la divinité. La mandragore est chaude et légèrement aqueuse. Elle est née de la terre avec laquelle Adam a été créé. Elle a quelque ressemblance avec l'homme, mais elle reste une plante. À cause de sa ressemblance avec l'homme, la présence et les ruses du diable se font plus sentir en elle que dans les autres. C'est pourquoi, grâce à elle, l'homme obtient l'accomplissement de ses désirs, qu'ils soient bons ou mauvais, comme il l'a fait parfois avec des idoles. Quand on l'arrache du sol, il faut la mettre aussitôt dans une fontaine,
Quand on l'arrache pendant un du jour sol, et une nuit. il faut la mettre aussitôt dans une Ainsi, fontaine. tout le mal et toutes les pendant humeurs un jour mauvaises et qui une sont nuit. en elle se trouvent Ainsi, tout le évacuées. mal et toutes les humeurs mauvaises qui sont en elle se trouvent évacuées, si bien qu'elle n'a plus aucune vertu magique ni fantastique. Mais si, quand on l'arrache, on la pose simplement avec la terre qui s'y attache sans la purifier dans une fontaine, elle garde alors des vertus dangereuses pour rendre de nombreux services aux magiciens et produire des visions, de même que parfois beaucoup de choses mauvaises ont été faites avec des idoles. Si un homme, soit sous l'effet de pratiques magiques, soit à cause Si de sa un propre homme, ardeur, soit a sous perdu l'effet toute de retenue, pratiques magiques, soit à qu'il prenne une cause de partie sa propre mandragore en ardeur, forme de a femme, perdu toute purifiée retenue, dans une fontaine, qu'il prenne une partie de mandragore en forme de femme, purifiée dans une fontaine, qu'il la garde attachée 3 jours et 3 nuits entre la poitrine et le nombril, puis qu'il divise ce même morceau en 2 parties, qu'il en garde une attachée 3 jours et 3 nuits sur chaque hanche, mais qu'il réduise en poudre la main gauche de cette silhouette, qu'il ajoute à cette poudre un peu de camphre, qu'il la mange, et il sera guéri. Si c'est une femme qui éprouve les mêmes ardeurs en son corps, si qu'elle c'est une prenne entre femme sa qui éprouve poitrine les et mêmes son ardeurs en nombril son une corps, plante en forme de qu'elle mâle, prenne entre sa poitrine et son nombril fasse une avec plante elle en forme de ce qui a été mâle, indiqué plus et qu'elle fasse avec elle ce qui a été indiqué mais plus qu'elle haut, réduise en poudre la main mais droite. qu'elle réduise en poudre la main droite de cette silhouette, qu'elle ajoute un peu de camphre, qu'elle mange de cette poudre, comme il est dit plus haut, et l'ardeur s'éteindra en elle. La silhouette en forme de mâle donne des médicaments plus énergiques que celle qui a une forme de femelle, car le mâle est La plus silhouette fort que en la forme de femelle. mâle donne des médicaments Et si plus quelqu'un énergiques est par que celle qui a une tempérament forme de triste femelle, et toujours dans le chagrin, car le mâle est plus fort qui a que la toujours le cœur femelle. dans la peine et la douleur, Et si quelqu'un est, recueille de la mandragore par tempérament, arrachée. toujours triste et toujours dans le chagrin, et a toujours le cœur dans la peine et la douleur, qu'il recueille de la mandragore quand on l'arrache, qu'il la mette dans une fontaine, un jour et une nuit. Une fois qu'elle est sortie de l'eau, qu'il la mette dans son lit à côté de lui, qu'il se réchauffe de la sueur de cette plante, et qu'il dise « Dieu, toi qui as créé l'homme avec le limon de la terre, sans mettre en lui de la douleur, voici que je place à côté de moi cette terre qui n'a jamais péché, pour que la terre dont je suis composée connaisse l'état de paix qui est en elle et dans laquelle tu l'as créée. » C'est un grand mystère que celui de ces natures visionnaires dont les révélations jalonnent l'histoire de l'esprit humain. Chez Hildegarde, si l'on en croit ses contemporains, les moines Gottfried et Dieter, qui écrivirent sa biographie peu après sa mort, ce singulier privilège se manifesta alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Il n'y a là rien d'étonnant, mais c'est un continent dont les rivages ne nous sont pas accessibles. Peut-être d'ailleurs chacun d'entre nous, en ce temps qui préluda à notre naissance, fut-il le territoire d'étranges plongées dans le cœur des mystères. Parfois, dans notre vie adulte, nous reviennent des images qui ne semblent pas participer de notre temps humain, mais paraissent appartenir depuis longtemps à notre être profond comme les traces vivantes d'un séjour que nous aurions fait voici bien longtemps, en un lieu comme hors de cet espace terrestre. Mais ce qui est significatif dans l'univers visionnaire de Hildegarde, c'est que son évocation de la lumière n'est pas sans rappeler le destin de l'enfant à l'intérieur de la mère. Apparemment, le ventre maternel est lieu d'obscurité, comme la nuit qu'évoque Hildegarde. Et cependant, dans cette ténèbre,
le petit semble entouré d'une aura tout à fait lumineuse, comme s'il participait de ce qu'Henri Corbin, à propos des mystiques persans, nomme le corps de résurrection. Cette révélation de l'en-deçà de la vie, bien loin de s'estomper avec l'entrée dans le monde, va réapparaître dès l'enfance comme Hildegarde l'écrira elle-même. Elle dira « Moi, misérable, et plus que misérable en ma condition de femme, j'ai contemplé dans mon enfance de grandes merveilles que ma langue ne pourrait exprimer si l'Esprit de Dieu ne m'apprenait à croire. » Et en fait, bien des êtres humains connaissent ici ou là des fragments de révélation. Parfois, ils se manifestent insaisissables ou mal figurés à l'intérieur du rêve. Mais chez les grands visionnaires, il est souvent question d'une force inconnue, d'une parole étrangère qui lentement ou brusquement s'empare de l'être tout entier. Évoquant ces moments où Dieu parle en elle, Hildegarde évoque la profonde détresse qui l'envahit avant la révélation. Comme le souligne son traducteur et préfacier Bernard Gorsex, de cette détresse elle multiplie les manifestations, insécurité congénitale. Je n'ai jamais connu, dit-elle à Bernard de Clairvaux, une seule heure de tranquillité, angoisse permanente, je suis continuellement empli d'une crainte qui me fait trembler, détresse psychologique qui déteint bien entendu sur la physiologie depuis l'enfance, faiblesse, maladie et infirmité accablent notre monial. Elle dit elle-même qu'elle est comme calcinée par tant de souffrances physiques si cruelles, et elle ajoute « Te voilà encore une fois transpercée par le flot de l'abysse des mystères de Dieu. » Mais, au-delà de ce déchirement de l'âme et du corps, la vision est comme une rosée, un rafraîchissement qui l'arrache à la maladie et à la mort. Alors viennent les multiples figures de la lumière. Elle dira « La lumière que je contemple n'est pas liée à l'espace, elle est beaucoup, beaucoup plus vive qu'une nuée porteuse de soleil. Je ne puis en déceler ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur. » Et elle ajoutera « Les paroles en cette vision n'ont pas le timbre de la voix humaine. Elles sont comme une flamme qui lance des éclairs, comme un nuage qui évolue dans la pureté de l'éther. Je ne puis reconnaître la forme de cette lumière, l'on ne peut sans dommage contempler le disque du soleil. Et c'est une lumière qui dissimule ce que nous, humains, nous appelons la lumière. Parfois, les deux sont côte à côte. Et, dit Hildegarde, en cette lumière, je vois, mais point souvent, une autre lumière qu'on me dit être la lumière de la vie. Je ne puis dire quand et comment je la contemple, mais tant que je la contemple, toute tristesse et toute angoisse me quittent. Je me sens comme une toute jeune fille naïve, point comme une vieille femme. Et dans cette extase visionnaire se rencontrent deux visages complémentaires que Rudolf Otto, dans son essai sur le sacré, nomme l'effroi et la fascination, le tremendum et le fascinandum. Il y a là une grande solitude devant ce que Jacob Böhm appelle Mysterium Magnum, le grand mystère, ce territoire que nul ne peut nommer ni décrire, mais qu'à travers la vision, le cœur peut partager. L'effroi, c'est ce qui nous laisse absolument sans défense, le sentiment de nous trouver devant une force si étrangère, si impénétrable, que notre existence elle-même paraît être néant. Et la fascination, c'est la reconnaissance de la beauté et de la plénitude absolue qui, de temps à autre, se manifeste dans la création. Chez Hildegarde, cette rencontre du terrible et du fascinant conduit à ce que les uns nomment l'admirable, d'autres le magique, d'autres le lumineux, et qui n'est rien d'autre sans doute que ce que cherchait William Blake, c'est-à-dire le secret poétique du monde. Et c'est parce qu'il est poète que Dieu est fondateur. Et les images livrées par les visions sont celles dont nous avons besoin pour être nous aussi vivants,
c'est-à-dire poète. Je vis, proche du coin septentrional, tourné vers l'est, une figure dont le visage et les pieds rayonnaient d'un tel éclat que mes yeux en étaient éblouis. Sur sa robe de soie blanche, elle portait un manteau vert, richement orné des gemmes les plus diverses. À ses oreilles, un pendentif, un collier sur la poitrine, aux bras des anneaux, des bijoux d'or fin sertis de gemmes. Mais au centre de la région du septentrion, j'aperçus une seconde figure. Étrange apparition, dressée. À la place de la tête, une splendeur qui m'éblouissait. Au centre de son ventre, on voyait la tête d'un homme aux cheveux gris, barbu. Ses pieds ressemblaient à des griffes de lion. Elle portait 6 ailes. 2 partaient des épaules, remontaient, partaient vers l'arrière pour se rejoindre, et elle recouvrait, pour ainsi dire, cette splendeur que nous avons évoquée. 2 autres ailes, fixées également à l'épaule, retombaient sur la nuque. Les 2 dernières descendaient de la hanche jusqu'au talon. Ces ailes se levaient parfois comme si elles voulaient se déployer pour permettre le vol. Tout le corps de la figure était recouvert non pas de plumes, mais d'écailles, comme un poisson. Quant aux ailes de la nuque, elles portaient 5 miroirs. Et j'entendis, venue du ciel, une voix qui s'adressait à moi en ces termes. La figure que tu aperçois ici, près de l'angle du septentrion, là où s'achève la sottise et où se lève la justice, c'est la sagesse de la vraie béatitude. Son commencement et son terme dépassent l'entendement de l'homme, car sa même lumineuse prescience en regarde et en prévoit le début et la fin. Sa robe de soie blanche, c'est le Fils de Dieu, qui s'incarne dans la virginale beauté et qui étreint l'homme de la blancheur et de la suavité de son amour. Les modalités inconnues à l'homme, seule la divinité les connaît. Si le manteau est vert, orné de pierres précieuses, c'est que la sagesse ne rejette pas ces créatures extérieures dont l'esprit meurt avec la chair. Créatures terrestres, aériennes, qui rampent ou qui nagent. Elle les fait croître, elle les préserve, car elle protège l'homme de l'esclavage en assurant sa nourriture. L'âme est le reflet de cette splendeur céleste, elle est comme un pont entre le visible et l'invisible. Elle tient au visible par de multiples liens qui protègent notre existence du dessèchement. Assurément, l'incarnation est au cœur même de la méditation d'Hildegarde, loin des spéculations théologiques, loin des interprétations innombrables du livre qui vont livrer la chrétienté aux déchirements hérétiques. Elle ne cesse de ramener son regard vers ce qui constitue notre présence terrestre, notre chair. Chair non coupable. Il n'y a point chez elle la moindre condamnation, même pas la moindre mention de ce qu'on pourrait nommer les incertitudes de la chair. Chez elle, le mot désir, comme le mot amour, sont ceux qui expriment le mieux l'essence de la condition humaine, et l'âme est là pour aider le corps à s'accomplir. L'âme est l'humidité du corps. Elle l'humidifie pour ne pas qu'il dessèche, comme la pluie imbibe la terre. Si cette humidité qui provient de la pluie descend régulièrement, dans l'ordre et sans excès, elle provoque la germination. Si elle se déverse dans le désordre, elle suffoque la terre, elle la détruit, en même temps que des germes. De l'âme procèdent donc ces forces qui vivifient le corps humain, de même que l'humidité procède de l'eau. Aussi l'âme prend-elle plaisir à œuvrer avec le corps. Si l'homme qui agit suit le désir de l'âme, toutes ses œuvres sont bonnes, mauvaises s'il agit selon la chair. Par l'âme,
L'humidité de la chair se dégage, car le souffle de l'âme ébranle le corps selon ce que réclame sa nature propre. Ainsi le souffle de l'âme nourrit le désir de l'homme. C'est que l'âme monte vers les cieux. Elle le sent, elle le reconnaît, en jugeant toutes les œuvres selon leur mérite. De même que la vie des sens régit le corps tout entier, de même l'âme raisonnable rassemble toutes les œuvres des membres de l'homme, considérant ce que ces membres peuvent réaliser conformément à leurs désirs. Elle fait donc germer en quelque sorte les membres de l'homme, comme l'humidité fait germer la terre, car elle est épandue par tout le corps de l'homme, comme l'humidité par toute la terre. La terre permet la germination des fruits utiles et inutiles. L'homme, lui aussi, recèle en lui l'aspiration au ciel. Si Hildegarde s'attache avec tant de vigilance aux sens et à l'exercice des sens, c'est parce qu'ils sont les instruments nécessaires mais non suffisants de la connaissance de l'absolu. Les sens, tels que nous en avons usage d'ordinaire, nous donnent relation avec le visible. Nous pouvons traduire concrètement le message qu'ils nous livrent. Et ce que Rimbaud appellera le dérèglement des sens, c'est une tentative pour aller au-delà de ce message, comme si, effectivement, par l'intermédiaire de notre propre corps, au-delà de nos sensations et de nos émotions, une part du visible pouvait nous être révélée. Il me semble que dans cette errance vers la connaissance divine, le socle fondamental sur lequel va s'appuyer Hildegarde, c'est la musique. Dès sa toute petite enfance, elle participe activement aux liturgies multiples du monastère. Nul doute qu'elle ait tenu une place privilégiée dans les chœurs, qu'elle ait été appelée comme soliste dans les cérémonies rituelles. Or, cette expérience de la musique pour un enfant inspiré est toujours bouleversante, car c'est par elle que le monde révèle sa dimension cachée. C'est elle qui, en atteignant ce que le cœur a de plus profond, fait naître dans une sensibilité neuve les larmes et l'extase. Et c'est là sans doute qu'Hildegarde, lentement, va découvrir cette harmonie cachée dont l'obsession va nourrir tout son périple. Au commencement était le Verbe, et le texte de Jean va éclairer très précocement sa contemplation. Il y a des enfants chez qui la musique conduit à une rêverie vague, qui nourrira les nostalgies de l'adolescence et de la maturité. Et il en est d'autres, et c'est sans doute le cas d'Hildegarde, où la musique amène un flux d'images somptueuses, à la fois fantastiques et provocantes, à travers lesquelles l'esprit cherche à donner non seulement un sens, mais aussi une organisation à son propre cœur. Organisation qui trouve son double dans la pratique même de la musique, où les voix, les instruments et les divers modes de lecture interviennent d'une manière qui ne laisse rien au hasard. Et les compositions musicales d'Hildegarde, qui sont heureusement maintenant offertes à notre curiosité, montrent combien cette rigueur de l'esprit est comme une mise en place de l'imaginaire dont l'absence de rigueur nous expose à de grands dangers. On sent bien à quel point cette musique est aux yeux d'Hildegarde la souveraine protectrice de l'âme. On pourrait dire, en utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui, une thérapie pour tous les désordres auxquels notre esprit est exposé. Faire parler la musique du monde, telle qu'elle s'exprime non seulement dans les chœurs imaginés des anges, mais aussi dans les merveilles de la vie naturelle, c'est l'objet de l'immense recherche d'Hildegarde. Car cette visionnaire est aussi une encyclopédiste, une des premières à tenter de rassembler le savoir dispersé de son époque, et ce sera l'objet de 2 traités qu'elle rédigera vers 1150. Le premier, Causae et Curae, traite des causes et des traitements des maladies, et le second, Physica, s'occupe de l'être intérieur des différentes natures de la création. Ainsi en parle-t-elle du moins. Et dans cet amoncellement de recherche éclate toujours le souci fondamental d'Hildegarde, un souci qui se retrouvera plus tard chez Paracelse, révéler à quel point la création est faite pour l'homme,
Et quelle possibilité est la sienne de trouver dans la nature et en lui-même tous les instruments de son salut, salut de son âme, certes, puisque la foi divine est la flamme fondamentale, mais aussi salut de la chair, celle des hommes et celle de la nature tout entière. Car ce qui va constituer la toile de fond de cette œuvre fondée sur la révélation, c'est un prodigieux amour de la vie. Au temps de sa prédication apparaissent d'abord dans le nord de la France, puis dans les Flandres, les premiers ferments de ce qui deviendra le catharisme. Et la condamnation qu'elle va porter sur ceux qui deviendront plus tard les martyrs de l'hérésie tient précisément à l'anathème que ces hommes purs jettent sur la chair, sur la matière. Hildegarde n'étant rien proche de ces ascètes qui cherchent la lumière dans la fuite du monde et le mépris de la chair. C'est dans l'intensité même de la vie présente que peut être dévoilée l'intensité du feu divin. La figure de l'amour que tu aperçois au centre de la roue montre qu'à cette perfection qui permet à la puissance de Dieu de tout soumettre est joint l'amour, comme en une sorte de quiétude. C'est que l'amour accomplit la volonté de Dieu tout entière. Si l'amour revêt différentes parures, c'est que ces parures sont aussi nombreuses que les vertus qui œuvrent dans l'homme. L'amour est la source de tout bien. Le visage de la figure à l'éclat du soleil, pour indiquer que l'homme doit diriger vers le vrai soleil toutes les bonnes intentions de son cœur. Sa tunique est de pourpre. L'homme qui se fait un vêtement du cœur même de la miséricorde aide autant qu'il le peut toute personne qui s'adresse à lui. Le collier d'or serti de pierres précieuses signale que l'homme qui s'impose le joug de la soumission l'orne de vertus bienheureuses. Il s'humilie totalement, il montre véritablement qu'il est réellement soumis à Dieu, comme le Fils de Dieu qui, jusqu'à la mort de son corps, obéit en tout à son Père. Si ses sandales ont l'éclat de la foudre, c'est que toutes les voies que suit l'homme sont dans la lumière de la vérité, afin que l'homme suive les traces de Christ, afin qu'il demeure pour les autres un exemple de rectitude et de fidélité. Après toutes les créatures, Dieu créa l'homme, afin que l'homme n'eût aucun manque à subir une fois formé. Il donna à l'homme la lumière de l'esprit vivant. Il le consolida merveilleusement des deux modes particuliers, afin qu'il fût feu et flamme. Le feu dans l'âme et dans la raison, cette flamme qui jaillit du feu. La flamme de la raison sait où elle doit opérer après le baiser de la grâce.
Au-delà de notre propre corps, c'est le corps du monde tout entier qui est notre compagnon dans l'ascension vers la lumière. Et il n'est point jusqu'au temps lui-même, avec ses saisons et ses mois, qui ne soient liés intimement au destin humain. Ici, c'est une vaste lecture symbolique de ce qui constitue le cadre obligé de notre existence ordinaire, mais cette symbolique du temps n'est assurément pas une prison. À chacun, semble nous murmurer Hildegarde, de choisir sa propre saison, qui est la saison du cœur, puisque le temps aussi est amour. Dieu a consigné dans l'homme toutes les créatures. Il a aussi reproduit en lui l'ordre des différents moments de l'année. L'été correspond à l'homme éveillé, l'hiver à l'homme qui dort. L'hiver renferme en lui ce que l'été profère dans la joie. Le sommeil réconforte le dormeur pour qu'il soit rapidement apte à certaines œuvres quand ses énergies s'éveillent. Il a donc distingué en lui les mois, discernant les qualités et les vertus. Le mois de janvier est humide et froid. Il correspond au cerveau, à l'enfance, à l'innocence souvent menacée. Le mois de février est le mois de l'humidité. Il correspond aux yeux, à la purification souvent entravée par le péché. Le mois de mars est un mois troublé. Il correspond aux oreilles, à la première jeunesse, au repentir qui suit le mensonge et la tristesse. Le mois d'avril est lui aussi ambigu. Mais les intempéries ne peuvent entraver la croissance de la végétation. Il correspond au nez. Le mois de mai est le mois de la douceur et de la fécondité. C'est le triomphe du sens de la vue. Le mois de juin est sec. Il correspond aux épaules. Le mois de juillet voit le triomphe des énergies. Il correspond aux bras. L'homme accomplit son œuvre dans la foi, comme la nature produit ses fruits. Le mois d'août correspond aux mains. L'âme finit par atteindre Dieu dans l'ardeur du plein soleil. Quand Dieu considéra l'homme, il lui plut beaucoup. Ne l'avait-il pas créé à sa ressemblance et selon la texture de son image ? À l'homme de proclamer par l'instrument de sa voix de raison la totalité des merveilles divines. C'est que l'homme est la totalité de l'œuvre divine, et Dieu est connu par l'homme puisque Dieu a créé par lui toutes les créatures, et puisqu'il lui a accordé dans le baiser du véritable amour et par la raison de le célébrer et de le louer. Mais il manquait à l'homme une aide qui lui ressemblât. Dieu lui donna cette aide dans le miroir qu'est la femme. Celle-ci recéla ainsi tout le genre humain qui devait se développer dans l'énergie de la force divine. En cette énergie, il avait produit le premier homme. Aussi, hommes et femmes se joignent-ils pour accomplir mutuellement leur œuvre, car l'homme sans la femme ne serait pas reconnu comme tel, et réciproquement. La femme est l'œuvre de l'homme l'instrument de la consolation féminine, et les deux ne peuvent vivre séparés. Et maintenant, pour entrer au cœur de la parole d'Hildegarde, pour accéder vous aussi peut-être à ce paysage de la vision, imaginez. Imaginez que c'est une belle nuit d'hiver où les étoiles cherchent leurs reflets sur la terre neigeuse. Imaginez que vous allez vers le minuit à travers la ville désertée. La rue est pauvrement éclairée, toutes les façades sont obscures. Mais un peu plus loin,
un espace plein de clarté, une taverne, une échoppe, qui sait, mais il n'y a point de porte pour y entrer, et derrière les vitres, vous découvrez, assis à une longue table de vieux bois, quelques gens de tous âges, des vieilles femmes blanchies, des petits tout blonds, et des filles un peu échevelées. Et au milieu d'eux, quelqu'un parle. Mais vous ne le voyez que de dos, et il est si étrangement vêtu, si étrangement posé, que vous ne savez s'il s'agit d'un adolescent tout près encore de l'enfance, d'un vieillard chenu, ou d'une femme en sa plénitude, car l'enfance, la maturité ou le grand âge peuvent témoigner de la même souveraineté. Et tous les regards, tous les corps sont tendus vers cette parole, dont vous sentez que c'est une parole de transfiguration. Rembrandt a peint souvent dans ses scènes bibliques cette bouleversante complicité. Mais pour vous, qui êtes dans la ruelle sombre, cette parole est silence et absence. Vous ne saurez jamais rien de la magie singulière qui circule ainsi parmi ces créatures assemblées. Vous garderez seulement l'image de ces visages qu'un feu, qui n'est point tout à fait de cette terre, a si vivement illuminé. Car la nuit est maintenant totale. La lumière a disparu, et vous voilà rendu à l'obscurité du monde qui est aussi votre obscurité. Mais peut-être plus tard, beaucoup plus tard, dans un rêve, dans une étreinte heureuse, ou dans une longue marche solitaire à travers la lande, le voile va se déchiqueter, et cette parole que vous n'aviez pas entendue, voilà qu'elle devient vivante, que chaque mot, chaque intonation vous en devienne clair et rayonnant. Un instant, vous êtes comme Hildegarde visionnaire, et vos yeux ont découvert un paysage auquel les humains n'ont point accès. Et cette vision fugitive vivra avec vous désormais comme la trace brûlante d'une étoile qui vous a murmuré quelque chose du grand secret. Cette expérience fut celle d'Hildegarde, non point un jour seulement comme il nous arrive à nous, mais tout au long de son existence terrestre. Et à travers cette expérience, elle nous parle de son propre secret, mais aussi de notre propre secret, et elle nous découvre un peu de cette joie qui est en nous et que nous ne savons pas mettre dans la lumière. Dans une de ces visions, elle rencontre les 4 chevaux de l'Apocalypse. Le cheval blanc qui vient de l'Orient et qui symbolise le temps du paradis. Le cheval rouge-feu qui représente la discorde et la guerre entre les hommes et entre nous-mêmes. Le cheval noir qui témoigne de la souffrance et de la mort dans nos vies déchiquetées. Et le cheval verdâtre qui symbolise l'enfer, c'est-à-dire l'angoisse et la désespérance. Et ces 4 chevaux cohabitent en chacun de nous, nous écartelant dans les 4 directions de l'espace. Mais, nous dit Hildegarde, ces chevaux ne sont que des figures chimériques qu'engendre en nous la peur de n'être que ruine et cendre. Et si nous sommes assez téméraires pour savoir qu'en nous circule une parcelle de souffle divin dont naquirent la lune et le soleil et la splendeur des pierres et des plantes, alors nous trouverons cet esprit du monde qui est, selon Hildegarde, une rosée rafraîchissante, une fontaine de vie où s'épanouit à jamais la fleur du salut. Je vis comme une roue d'une surprenante amplitude qui ressemblait à un nuage blanc et qui était tournée vers l'Orient. Cette roue était coupée en 2 par une ligne transversale qui se déployait de gauche à droite comme la respiration d'un homme. Dans la moitié supérieure de la roue, du sommet jusqu'au milieu de la dite ligne, on voyait descendre un rayon, comme une aurore rougeoyante. La partie supérieure de la roue, du côté gauche jusqu'en son milieu, émettait une couleur verte, et du côté droit jusqu'au milieu, une couleur rouge. Les 2 espaces qu'occupaient ces 2 zones colorées étaient identiques. La moitié de la roue située au-dessus de la ligne transversale était d'un blanc mêlé de noir. Or, voici qu'au milieu de la roue,
et sur la ligne dont je viens de parler apparut, trônant, une figure qui m'avait été auparavant présentée, comme étant l'amour. Sa parure était cependant différente de l'apparition précédente. Son visage resplendissait comme le soleil. Ses habits avaient la splendeur de la pourpre, et elle portait un collier d'or orné de pierres précieuses. Ses sandales avaient l'éclat de l'éclair. À la hauteur du visage, elle tenait une tablette qui brillait comme du cristal. Cette tablette portait l'inscription suivante. Je me manifesterai dans la beauté, tel l'argent, car la divinité, qui ignore le commencement, possède une grande clarté. Mais tout ce qui a un commencement connaît des contradictions angoissées et ne peut saisir les secrets de Dieu en pleine connaissance. Hoc audiant et intelligant omnes populi, qui regnum Dei in regeneratione spiritus et aquae intrare volunt, secundum quod eis in sancti scripturis perdonum, spiritus sancti propositum est. Sed qui vigilantibus oculis videt, et attentis auribus audit, hic mysticis verbis meis, quae de me vivente emanant, osculum amplexionis previat. Que cette parole soit bien entendue et comprise par tous ceux qui veulent entrer au royaume de Dieu, renaissant par l'Esprit et par l'eau, ainsi que l'a montré l'Écriture par le don de l'Esprit Saint. Mais celui qui regarde avec des yeux vigilants, écoute avec des oreilles attentives, qu'il accueille les paroles mystiques qui coulent de moi, l'être vivant, qu'il reçoive le baiser de mon étreinte. Oh
C'était Hildegarde de Bingen, une émission de Claude Métras, avec les voix de Catherine de Seine, Anouk Grimbert et Jean Menot. Prise de son et mixage, Pascal Bénard, Nathalie Fado. Réalisation, Claude Guerre. D'Hildegarde de Bingen, on trouvera en librairie le livre des œuvres divines ou Visions, présenté et traduit magnifiquement par Bernard Gorsex aux éditions Albin Michel. On trouvera aussi le livre des subtilités des créatures divines, plus généralement connu sous le titre Physica, traduit par Pierre Monat et publié aux éditions Jérôme Millon à Grenoble. Dans la musique de Hildegarde de Bingen, on trouvera, dans les enregistrements contemporains, l'Ordo Virtutum, 2 disques parus chez Harmonia Mundi et orchestrés par l'ensemble de musique médiévale Sequentia, et les séquences et hymnes, un disque publié chez Hyperion.